C'est bon. Salut à tous, c'est Kenner et aujourd'hui on va parler de Star Trek 3 sans limite. Qui a dit qu'un Star Trek non pas réalisé par Abrams était forcément mauvais? Moi. Bon, moi aussi j'avoue, et je me suis pas vraiment trompé. Après 2 épisodes reboot sortis respectivement en 2009 et 2011, intitulés Star Trek et Star Trek Into Darkness et réalisés par le maître et le génie incontesté J.J. Abrams, cette année la saga Star Trek revient en force avec un épisode placé sous le signe de Justin Lin, réalisateur de Fast and Furious. Et franchement tout cela n'augurait vraiment rien de bon, étant donné que on l'a vu par le passé avec les blockbusters et les sagas, quand un réalisateur talentueux lâche son bébé finalement, eh ben ça rend pas vraiment bien, il y a toujours des ratages, des suites de trop, et pour moi Star Trek 3 est malheureusement une suite de trop et je vais vous expliquer pourquoi. Et on va tout de suite commencer avec les points positifs et le premier qui me vient à l'esprit moi franchement c'est le fait que cet univers soit toujours aussi accrocheur. Pour moi Star Trek voilà c'est une saga qui m'a marqué, depuis longtemps avec une série télé franchement super sympa, une série télé qui nous a mis dans son univers et ce que fait bien les films Star Trek aussi c'est que il arrive à nous transporter, on est vraiment pendant 2 heures dans un autre univers, dans une autre galaxie et on partage la vie de personnages qui sont toujours aussi accrocheurs, pareil que l'univers, voilà des personnages auxquels on s'attache énormément. Un petit mot pour Anton Yelchin qui est décédé il y a quelques mois et qui est pour moi encore un des personnages que j'aime le plus, qui franchement va nous manquer énormément. Quant aux autres acteurs, c'est toujours aussi bon, avec un Captain Kirk incarné par Chris Pine, toujours à la perfection, une relation entre le lieutenant Aura et le commandeur Spock, joué par Zachary Quinto, et Zoé Saldana, toujours aussi excellent. Franchement, leur relation est un peu plus travaillée dans cet épisode, et ça c'est vraiment un très bon point. Et puis mon personnage préféré, personnellement, moi Scotty, joué par Simon Pegg, toujours aussi excellent. Franchement, tous ces personnages, ça fait vraiment plaisir de les retrouver dans ce film-là. Encore du côté des points positifs, on pourrait citer ces magnifiques hommages autant à Anton Yelchin qu'à la série télé d'origine, qu'à Leonard Nimoy, voilà des figures emblématiques de l'univers Star Trek qui vont beaucoup nous manquer et qui franchement voilà, me réjouissent parce que il faut pas les oublier et c'est vraiment important de continuer à leur rendre hommage. Pour finir du côté des points qui m'ont vraiment plu, je parlerai de ces magnifiques plans visuellement impressionnants de l'Enterprise, de l'espace en général, de l'univers de Star Trek en général, qui franchement sont magnifiés à l'écran avec un univers toujours aussi beau et toujours visuellement impressionnant. Mais finalement, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que tous ces points positifs découlent des épisodes précédents réalisés par Abrams et que finalement c'est que du réchauffé et que malheureusement tout ce qui essaye d'être original, eh ben ça va s'avérer des énormes points négatifs. A commencer par cette réalisation de Justin Lin vraiment brouillonne, vraiment pas très originale, qui reprend un petit peu les plans des anciens Star Trek avec voilà toujours des éléments efficaces comme des contre-plongées, des plongées, des champs contre champs, mais rien de vraiment très rafraîchissant, des plans qu'on a déjà vus un peu partout dans la science-fiction, qui rend franchement le film pas très beau à regarder, pas très intéressant à regarder et c'est un peu dommage. Quant au scénario, pour moi c'est raté de A à Z, avec déjà un méchant complètement raté, incarné par Idris Elba. Franchement Idris Elba c'est un de mes acteurs favoris, et là il fait que de la merde, clairement, hein, on va pas passer par 4 chemins. Le méchant est nul, le scénario en lui-même est franchement pas terrible, la scène d'intro est à mourir de rire tellement elle est pourrie, avec des méchants pas du tout intéressants, avec des histoires finalement qui n'ont aucun sens, avec de l'action brouillonne, franchement c'est du loupé et du loupé, du réchauffé, du loupé et du réchauffé, et ça donne finalement un film complètement pas du tout abouti et qui déçoit du début à la fin. En effet, les scénaristes de ce Star Trek numéro 3 ont décidé de commencer le scénario de manière épisodique, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, de commencer un épisode comme un épisode de série. On revient au début, donc en l'occurrence ici dans l'Enterprise, avec nos personnages qui sont en train de faire leur tâche habituelle, d'observer l'univers, de découvrir de nouvelles choses, et puis qui vont découvrir finalement une nouvelle menace. Ça ressemble à de la série, ça ressemble à tout ce qu'on a déjà vu encore une fois, et c'est pas du tout rafraîchissant, c'est raté encore une fois. L'histoire est extrêmement téléphonée, on a l'impression de savoir déjà ce qui va se passer avant même d'avoir commencé le film, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite l'humour est franchement loupé, avec des scènes plutôt rigolotes, mais dans l'ensemble l'humour n'est pas adapté à la situation ou à la scène qui est censée être dramatique. Au final on a l'impression que les producteurs ont essayé de nous pondre un Star Trek orienté action, orienté divertissement, et malheureusement ça fonctionne pas vraiment.
Moi je regrette vraiment Abrams avec ces thèmes très dramatiques, ces thèmes accrocheurs, ces thèmes qui te transportent à l'autre bout de l'univers. Dans cet épisode 3 on a vraiment l'impression que les spectateurs sont un peu perdus, que c'est pas vraiment l'univers qu'on a aimé, que c'est pas vraiment l'ambiance qu'on a aimé, et ça c'est vraiment dommage. En conclusion, et malgré quelques points positifs plutôt sympatoches, ce Star Trek 3 est pour moi la suite de trop de la saga, avec un scénario complètement téléphoné, une réalisation au rabais et des personnages franchement moins travaillés que dans les épisodes précédents. On a affaire à un film bof, à un film pas très divertissant et un film qu'on oubliera forcément dans quelques années. Voilà, cette critique de Star Trek 3 est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner juste ici si vous voulez plus de critiques sur des films récents qui vont sortir au cinéma. Et je vous invite aussi à lâcher de petits commentaires si ça vous fait plaisir. Sur ce, je vous laisse, allez voir des films, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.